Ainsi le 9-9. Nous capturait probablement la image les plus folles images de 3 Atlas jusqu'à présent, avec jets de matériaux s'étendant des millions de kilomètres dans l'espace. Et en cette vidéo, nous allons explorer Avilo analyse de ces images et la énorme problème avec la mathématique ici, car cet objet apparaît semble être perdre sa plus matérielle qu'il devrait physiquement capable de perdre. Donc les jets pointant vers le Soleil s'étirent environ 1 million de kilomètres dans l'espace et les jets pointant loin de Soleil s'étirent presque 3 millions de kilomètres. La distance de la Terre à la Lune est environ 400 000 kilomètres. Ces avions à réaction s'étendent sur allongés de 7 fois plus loin que cette distance. Ce qui rend cela encore plus incroyable est qu'en arrière, en juillet, le télescope spatial Hubble a capturé cet objet et a vu un petit nuage autour de lui. Ces nouveaux jets capturés le 9 novembre 9 sont 3000 fois plus que ce que Hubble a observé. 3000 fois plus grand en seulement quelques mois est complètement fou. Maintenant, en tant que vous probablement savez, normales comètes ont un queue principal queue qui pointe loin de Soleil. Cela arrive car de quelque chose appelé le vent. Ce vent agit comme un géant souffleur de feuilles. Souffleur poussant tout le gaz et poussière provenant d'une comète en arrière à plus de 800 000 miles par heure. Donc voir des avions à réaction qui pointaient vers le Soleil et en fait pousser contre ce vent est vraiment inhabituel. Pour ces jets de pousser contre le vent et rester ensemble pendant 1 million de kilomètres, ils doivent être incroyablement denses et puissants. Maintenant, les antiqueux sont rares, mais pas impossibles, avec des comètes naturelles. Retour. En 1992, les astronomes ont découvert une comète appelée Shoemaker-Levy 9 qui a été passée trop proche à Jupiter. La planète est à déchirer, a déchiré en 21 morceaux. Lorsque ces fragments ont frappé Jupiter en juillet 1994, chacun a provoqué des explosions visibles depuis Terre. L'impact était un des plus importants que notre planète et est resté visible pendant mois. Un autre est des maisons qui en 2007 ont soudainement éclairé et a créé un énorme nuage en expansion. Les deux de ces étaient des comètes subissant fragmentation. Cela est probablement ce que nous voyons en train de voir avec 3 Atlas en ce moment. Une comète se brisant en plusieurs fragments, chaque fragment créant son propre jet de gaz et de poussière. C'est là que tout devient encore plus étrange. Avilo a calculé la quantité de matière que ces jets doivent emporter loin de 3 Atlas. Et les chiffres sont assez choquants. Il estime que 3 Atlas doit perdre environ 50 milliards de tonnes de matière chaque mois. Lorsque des objets voyagent dans l'espace, leur trajectoire est déterminée par leur masse. Suivant la trajectoire de cet objet et en observant l'influence de la gravité du Soleil sur lui, les scientifiques ont calculé que 3 Atlas pèse environ 33 milliards de tonnes au total. Je vais donc clarifier les choses. Le poids total estimé est de 33 milliards de tonnes. La perte de matière par mois est de 50 milliards de tonnes. On pourrait penser qu'il ne peut pas perdre 50 milliards de tonnes s'il ne pèse que 33 milliards de tonnes. Les calculs ne concordent pas ici. Mais à votre grande surprise, nous avons déjà observé ce phénomène auparavant. Lorsque Shoemaker-Levy 9 s'est brisé près de Jupiter, la quantité totale de matière libérée était bien supérieure au poids initial estimé de la comète par les scientifiques. Mais cela s'est avéré tout à fait logique lorsqu'ils ont réalisé qu'elle s'était fragmentée. Lorsque le Soleil chauffe un objet glacé, la glace ne fond pas toujours de manière uniforme. Le côté exposé au Soleil devient chaud, tandis que l'autre côté reste froid. Les différences de température créent une tension à l'intérieur de l'objet. Cette tension s'accumule jusqu'à ce que l'objet se brise littéralement, comme du verre sous pression. Lorsque vous brisez quelque chose en petits morceaux, vous obtenez soudainement une surface beaucoup plus importante exposée au Soleil. Une surface plus importante signifie que davantage de glace peut fondre en même temps. Plus il y a de fonte, plus il y a de gaz qui jaillit dans toutes les directions. Si 3 Atlas est brisé en centaines ou en milliers de morceaux, cela expliquerait les 7 jets observés le 8 novembre et les jets massifs de plusieurs millions de kilomètres visibles sur les images du 9 novembre. Chaque petit fragment fond et crée son propre jet, et tous ces jets combinés représenteraient l'énorme quantité de matière calculée par l'aube. Mais pour l'instant,
Nous ne savons pas avec certitude si 3A Atlas s'est réellement brisé. Si de futures observations montrent que 3A Atlas est toujours en un seul morceau et continue de produire ces jets massifs à grande vitesse, ce serait le premier objet que nous ayons jamais vu qui ne correspond pas à un modèle précédent. Ce serait extraordinaire et nécessiterait des preuves extraordinaires, car il est impossible qu'un objet solide perde plus de masse qu'il n'en pèse. Une autre chose très étrange à propos de 3 Atlas est qu'il se déplace sur ce que les astronomes appellent d'une orbite rétrograde. Pour comprendre ce que cela signifie, imaginez que vous regardez notre système solaire depuis le pôle Nord. Toutes les planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du Soleil. La Terre tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mars tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Jupiter tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tout tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais 3, Atlas tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Il se déplace dans la direction opposée à celle de littéralement tout le reste de notre système solaire. Seuls environ 1 ou 2% des objets font cela. La plupart des objets qui orbitent de manière rétrograde sont de petites lunes qui ont été capturées par des planètes longtemps après la formation du système solaire. Il est inhabituel de trouver une grande comète interstellaire sur une orbite rétrograde. Et plus étrange encore, la trajectoire de 3 Atlas s'aligne presque parfaitement avec le plan de l'écliptique. Il s'agit du disque plat sur lequel toutes les planètes orbitent. Imaginez notre système solaire comme une assiette. Toutes les planètes orbitent à la surface de cette assiette. La plupart des objets provenant de l'espace interstellaire arriveraient de directions aléatoires, au-dessus ou en dessous de l'assiette, selon des angles prononcés. Mais 3 Atlas est arrivé presque parfaitement aligné avec l'assiette. La probabilité que cela se produise de manière aléatoire est d'environ 0,2%. Cela représente une chance sur 500. Avons-nous déjà observé un phénomène similaire? En quelque sorte, oui. MUA présentait également des statistiques très étranges et des comportements inhabituels. Sa forme semblait très allongée, comme une crêpe. Sa luminosité changeait de manière étrange lorsqu'il tournoyait. Et le plus déroutant, c'est qu'il a légèrement accéléré en quittant le système solaire, d'une manière difficile à expliquer par le dégagement gazeux normal de la glace. Avilo a écrit tout un livre dans lequel il soutient que Oumuamua n'est peut-être pas un objet naturel. Il a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une voile légère, comme un panneau solaire géant poussé par la lumière du Soleil. La plupart des astronomes pensent que Oumuamua était probablement une comète de forme étrange, composée de glace d'hydrogène ou d'azote, ce qui expliquerait l'accélération, mais le débat est toujours d'actualité. La différence est qu'Oumuamua était minuscule, mesurant peut-être quelques centaines de mètres de long. 3 Atlas est gigantesque, avec plus d'1,5 km de large et pesant des milliards de tonnes. Trouver quelque chose d'aussi énorme sur une orbite inhabituelle ne manque pas de surprendre. Le fait que 3 Atlas soit grand et se trouve sur une orbite rétrograde inhabituelle ne nous apprend pas grand-chose en soi. Mais combiné au problème de perte de masse révélé par les images du 9 novembre, cela fait de cet objet l'un des mystères les plus fascinants que les astronomes aient jamais étudiés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles mises à jour sur l'espace.